Franchement, c'était une très belle expérience, d'autant plus qu'il n'y avait pas de sous, il n'y avait rien. C'est en ce moment, on payait un Fanta. Et puis, on essayait de partager ça ensemble. Là, il n'y avait rien. Franchement, c'était ce qu'on appelait la vraie galère. Si on vous sait les photos de cette période-là, ça faisait pitié. Chemin de l'exil, vision de vie, même combat en featuring avec le groupe Face au combat, Smarty nous raconte des anecdotes derrière la réalisation de ces gros titres qui nous ont illuminés. Les chaînes de l'exil te tiennent, il faut partir. Ici c'est sec qu'il faut s'en aller pour s'enrichir. Faut pas qu'on puisse dire, voilà c'est le fils sans avis. Ah, ça c'est le chemin de l'exil, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'était vraiment à nos débuts, hein. Là on se cherchait un peu, je me souviens, avec Mandoé. Et Smoke en son temps, c'était le studio à Bazon, comment on appelle, à la pension Sarah. Ça, il venait d'arriver de la France et tout et tout. Non, et puis rentrer en studio chez Smoke à cette période-là, c'était pas donné à tout le monde, quoi. Il faut dire qu'il est arrivé comme, comment je vais dire, comme Jésus. Il est arrivé comme Jésus parce que il avait tous les kits, il avait tout ce qu'il fallait, il y avait un esprit hip-hop. Et je pense que après les 2 compilations Face aux Connexions et tout, lui, il est arrivé, comment on appelle, il est arrivé au bon moment. Donc, Chemin de l'exil, c'était assez spécial. Je sais qu'on a samplé une batterie de Notorious Big, parce que quand on travaille avec Mandoé, tout ce qui était kit, batterie, machin, tout ça, moi je me chargeais de faire des recherches et de trouver ça. Et lui, comme il était très mélodie du village, très traditionnel, je pense que ça faisait un bon mélange. Et Chemin de l'exil, je pense que quand on avait enregistré, on a senti tout de suite, et par rapport surtout à la mélodie, et quand on a posé le texte, on a senti tout de suite qu'il y avait on avait quelque chose, quoi. Franchement, c'était une très belle expérience, d'autant plus qu'il n'y avait pas de sous, il n'y avait rien. C'est en ce moment, on payait un Fanta. Et puis, on essayait de partager ça ensemble. Là, il n'y avait rien. Franchement, c'était ce qu'on appelait la vraie galère. Si on vous sait les photos de cette période-là, ça faisait pitié. Je veux pas m'ériger en donneur de leçons. Je viens pas m'insérer dans ta vie et tes visions, fils. Je viens pas mettre le feu dans vos maisons. Je viens juste à la vérité apporter ma contribution. Il y a trop de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas. Là, cette vision de vie, ça aussi, pareil. C'est-à-dire, on rentre en studio, on se dit, bon, on a fait trop de choses avec la rythmique et tout, machin, tout ça. Je pense que Vision de vie, c'est sur le 3e album Dar es Salam. Et on s'est dit, on a fait trop de choses avec guitare, mélodie, machin, tout ça. Et on s'est dit, là, le message était tellement important qu'il fallait mettre le message en avant. Donc, on s'est dit, on va faire un truc a cappella, style Zulu, machin, tout ça. Et puis, voilà, sur ces voix-là, on allait rapper. En tout cas, c'était bien parce que Yélène, l'avantage, honnêtement, qu'on avait, c'était qu'on écoutait du tout. Vu que Mandoé était, lui, il était à gauche dans ces trucs traditionnels, même pas hip-hop, quoi. Et que moi, j'étais vraiment très hip-hop. 50 Cent, Dr. Dre, Eminem, machin, tout ça. J'étais très américain dans cette période-là. Donc, ça faisait que quand on devait créer, il y avait 2 vibes qui se rencontraient et ça créait vraiment toujours quelque chose de positif, en fait. C'est-à-dire, ça, c'est l'une des chansons qui a marqué le jeune, en tout cas de cette époque-là. On a parlé pour les gens à cette époque-là. C'est-à-dire, il y avait tout dedans. Il y avait tout dedans. Et ça me fait rire quand les gens disent, quand j'écoute ça, qu'on n'était pas engagé, j'ai le sourire au coin des lèvres, quoi, parce que ça, c'était quand même violent, quand même. Yélène face au combat, c'est pour le même combat. Longtemps, depuis longtemps, on dit que les choses vont changer avec le temps. Mais on avance de plus en plus vers le néant. Voyez ce que la politique a fait de mon continent.
Ça, c'est l'un des meilleurs, pour moi, en tout cas, c'est une classique pour moi, personnellement. C'est l'un des meilleurs feats de Yélène. Et pour moi, c'est aussi l'un des meilleurs feats de l'histoire du rap burkinabé. Je peux pas dire comment j'étais fier de faire ce feat-là, parce que c'était une période où, face au combat, ils arrivaient. Tu vois, on commençait, il y avait Black Marabout, il y avait Negramers, mais eux, quand ils sont arrivés, ils ont amené notre vibes, quoi. Moi, ils me faisaient penser, quand ils sont arrivés, ils me faisaient penser à Ndongodi et Fada Freddy, en fait. Ils me faisaient penser à l'esprit de Daraji, en fait. Et c'était une très, très belle influence. Donc, sur ce feat-là, quand même, je me suis fait avoir, quand même. Parce que moi, j'avais écrit mon texte tranquille, j'étais venu poser tranquille. La chanson était déjà faite, en fait. Et on appelle les Face au combat pour venir faire le featuring. Et avec Smoke, on essaie de découper mes voix et on laisse de l'espace pour Malcolm, en fait. Ah, le salaud, il m'a pas fait cadeau. Parce que même moi, je dis, quand j'écoute, je dis, oh, je l'appelle, je dis, gars, mais tu sais que sur ce feat-là, tu m'as eu quand même. Parce qu'il a envoyé ces flows-là, c'était pas bon. Mais je pouvais plus changer de texte. Moi, j'avais déjà posé et tout et tout. Mais au final, je pense que ça a donné quelque chose, mais vraiment d'incroyable. Il était en forme. C'est pas possible. Non, ils étaient vraiment, si je dois citer des groupes talentueux ou un groupe talentueux, t'as dit, ces deux-là, c'était des malades, honnêtement. Malcolm et David, l'alchimie, c'était incroyable, honnêtement. J'en parle, j'ai des frissons. Hein, honnêtement, ce feat-là, c'est fire. Mais il n'y a jamais eu de clip pour ce titre. Non, il n'y a jamais eu de clip parce que déjà faire les clips, c'était compliqué à cette période-là. C'est-à-dire, on était à l'ère des DAT, et il fallait numériser, il fallait monter, machin, tout ça. Et je rappelle que malgré ça, on était toujours en autoproduction, donc c'était compliqué, tu vois. Et quand on avait un titre ou un deuxième titre qui avait déjà pris et qui portait l'album, malheureusement, on pensait pas clip parce que justement, à notre période, on n'y avait pas le numérique, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Donc, un seul clip suffisait ou deux clips suffisaient à vendre un album. Tout le reste se passait parce que les gens payaient les cassettes. C'était les périodes des cassettes, ils écoutaient. Et lorsqu'un titre prenait, est-ce que tu avais forcément besoin de faire un clip? Non, parce que quand tu viens en concert, les gars, ils chantent ça déjà. Ils n'ont pas besoin de clips, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est rentré dans une tendance où c'est plutôt l'image qui vend l'œuvre. Tu vois, sinon avant, je pense que c'était l'œuvre d'abord, avant l'image. Tu vois, c'est vrai que, ouais, on a des gars comme Michael Jackson qui étaient en avance et tout et tout. Mais nous, notre période là, au Burkina Faso, clip, pour nous, les rappeurs là, quand tu as l'argent, tu dois penser d'abord à la prochaine production, à plein de choses en fait, à organiser tes spectacles, à faire tout ça. Donc quand on fait 1-2 clips, on dit bon, c'est bon, pour la promo de l'album, c'est bon. Mais franchement, il méritait un clip quand même, sincèrement.